j'ai l'impression que je suis à l'heure de l'après-midi où je pourrais peut-être vous endormir peut-être un peu plus. Alors, levez-vous pour 30 secondes. Touchez au plafond. Alors, oui. Dégourdissez les jambes et les bras un peu. Alors, voilà, c'est bien. Juste pour vous dégourdir et puis réactiver un petit peu les cellules mentales du cerveau. Alors, c'est bien. Pour ceux d'entre vous qui nous connaissez depuis bien des années, dans les années 90, voilà ma famille. Alors, je vous présente ma famille. Bon, mon estime et moi, nous sommes du milieu du sapin. Ah, celui-là. Donc, alors, Christine et moi, c'est une photo qui remonte à Noël passé, alors juste quelques mois. Alors, voilà mes trois enfants. L'aînée, Kim, ici, tout près du sapin de Noël, Kim, notre aînée, elle a quel âge? Elle a 39 ans. Elle va avoir 40 ans au mois d'octobre. Alors, pour ceux qui se souviennent de nous, là, il y a bien des années, c'est son mari, Andrew, qui est derrière elle. Kim et Andrew sont tous les deux demeurent tout près de la ville de Syracuse, dans l'État de New York. Il y a une petite académie adventiste, Union Springs Academy, une école secondaire adventiste, tout près de là. Alors, ils ont travaillé à l'académie pendant quelques années. Maintenant, ils ont leur propre ferme. Ils élèvent des chèvres. Ils font du lait, ils font du fromage, ils vendent leur lait pour faire du savon. Alors, ils ont une grande ferme. Ils ont une soixantaine de chèvres, au moins. C'est pas 90. Ils en ont beaucoup. Ils ont une trentaine de chevreaux ce printemps. Alors, tous les deux sont là tout près de, pas trop loin d'ici. Il y a mon garçon, Marc, qui a 36 ans, et son ami, Jolene. Les deux demeurent tout près de chez nous, à Rhoda, un petit village tout près de Berry Springs, près de l'Université Andrews. Et puis, la plus jeune, Erika. Alors vous vous souvenez d'Erika, elle est toute petite, espiègle et tout ça. Alors, Erika a 31 ans. Erika travaille pour une compagnie de croisière, de bateaux de croisière, Holland America Cruise Line. C'est des bateaux de croisière qui viennent à Québec et Montréal, des gros bateaux bleus. Alors, elle travaille pour eux, elle donne des cours d'ordinateur de Microsoft aux passagers, comme faisant partie du programme que les passagers peuvent avoir durant leur croisière. Il y a beaucoup de passagers qui aiment apprendre quelque chose durant une croisière. Ils s'apprennent à comment utiliser les logiciels de Microsoft sur leur ordinateur. Alors, c'est Erika qui enseigne ça. Alors, ça fait 5 ans que je travaille. Alors, voilà, c'est ma famille. Et il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de petits-enfants. Désolé. Pas encore. Bien que ma fille, Kim et Andrew, en ont 90. Voilà, c'est ma famille. On a eu beaucoup de bonnes années ici au Québec, ça nous manque toujours. Et je crois que je peux dire que les trois enfants rêvent de revenir vivre au Québec. Mais est-ce qu'ils pourront le faire? Ça, c'est autre chose. C'est le travail, voilà, c'est le travail, c'est la carrière. Puis là, on établissent leurs propres racines et leurs emplois et tout ça. C'est le parcours. Je suis professeur de théologie à l'Université Andrews et depuis même mes années ici à l'Université Laval et lorsque j'étais pasteur au Québec, j'ai toujours eu un intérêt assez avancé, assez impliqué dans l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire de l'Église chrétienne, certainement aussi l'histoire de l'Église adventiste. Et pendant les dernières 24 ans où j'ai été professeur à l'Université Andrews, j'ai enseigné plusieurs cours d'histoire de l'Église adventiste, en particulier beaucoup de cours concernant les écrits d'Ellen White et les débuts de l'Église adventiste avec Ellen White et le rôle d'Ellen White dans l'Église adventiste. Alors, parmi vous qui êtes adventistes du 7e jour, vous avez certainement entendu parler des livres d'Ellen White, et si vous êtes tout nouveau, vous avez probablement entendu parler du livre La Voie de l'Espérance, ou encore Vers Jésus, ou Le meilleur chemin. Il y a plusieurs titres qu'on donne à ce petit livre.
Alors, ce que j'aimerais faire cet après-midi, partager avec vous un peu certaines des choses que j'enseigne à mes étudiants concernant les écrits d'Ellen White et un projet avec lequel j'ai travaillé pendant les dernières 10 années à peu près. Alors, ce sera un petit peu plus d'historique, un peu plus d'histoire pour vous aider à comprendre un peu mieux le cheminement de certains de nos livres précieux dans l'Église adventiste, en particulier le livre Vers Jésus, un livre qui est très important pour nous adventistes. Lorsque j'étais pasteur ici au Québec, dans les cantons de l'Est, j'ai appris, j'ai pu remarquer bien rapidement que l'histoire de l'Église adventiste au Québec est riche, avec beaucoup de faits, beaucoup de choses à apprendre. Et j'en ai fait le thème, comme il a été mentionné ce matin, de ma thèse de doctorat à l'Université Laval, qui a été très bien reçue, soit dit en passant. Et de cela, je l'ai traduit en anglais. Ma thèse a été faite en français. Je l'ai traduit en anglais pour un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années, Adventism in Québec, alors l'adventisme au Québec, surtout dans les cantons de l'Est. C'est l'histoire des églises adventistes du 7e jour dans les cantons de l'Est, dès tout début, dans les années du mouvement millérite de William Miller, les années 1830-1840, qu'on voit ici sur la couverture du livre, et du lancement, de l'établissement de certaines églises adventistes dans les cantons de l'Est. On en a deux ici sur la couverture du livre, l'église de Fitchburg, près de Magog, et puis l'église de Dixville, qui est au sud de Sherbrooke, près de la frontière américaine. L'autre pasteur que vous voyez sur la couverture, c'est Augustin Bourdeau, un Canadien-Français qui est devenu adventiste dans les années 1856-57, et il a été le pionnier de l'Église adventiste ici dans les cantons de l'Est au Québec. Enfin, c'est l'histoire un peu que j'ai écrite concernant l'Église adventiste au Québec. J'ai continué mes études à l'Université Andrews, et puis là, dernièrement, il y a à peu près 4 ou 5 ans de cela, vous avez probablement entendu parler de l'encyclopédie d'Ellen White, un gros bouquin de 1200-1300 pages, qu'un collègue et moi, nous avons préparé ensemble. Alors, une encyclopédie de tous les thèmes, de toutes les personnes, de tous les livres dans la vie d'Ellen White. Alors, c'est une encyclopédie, alors c'est un volume de référence qui a été très bien reçu et que les gens ont bien apprécié. Ça nous a pris à peu près 13 ans à préparer cette encyclopédie. Nous avons ensemble réuni à peu près 200-230 auteurs qui nous ont aidés ensemble à écrire cette encyclopédie, qui a été très enrichissante, qui nous a aidés énormément. L'année dernière, j'ai oublié de prendre mes livres avec moi, excusez-moi pour un moment, je sais que... L'année dernière, j'ai eu la chance, j'ai eu l'occasion de publier un nouveau petit livre, un grand livre. C'est le livre Vers Jésus, en anglais Steps to Christ, qui a été republié dans une très belle édition en bleu, en or, une couverture en or et tout cela. C'est que l'année dernière, le livre Vers Jésus d'Ellen White avait 125 ans. Et c'était aussi l'année dernière, si vous vous souvenez bien, c'était le 500e anniversaire des débuts de la réforme protestante par Luther en Allemagne, 1517. Donc, on remonte à 500 ans. Et je me suis dit, il y a à peu près 5 ans pour cela, qu'il serait bien si nous, adventistes du 7e jour, pouvions marquer le 500e anniversaire de la réforme protestante en aidant les gens du public et les autres chrétiens de d'autres églises, en les aidant à comprendre où nous nous plaçons dans le schéma de la doctrine du salut, comme elle a été prêchée par Luther, par Calvin et d'autres réformateurs d'il y a 500 ans. Alors j'ai préparé une édition spéciale du livre Vers Jésus, avec cela à l'esprit, pour aider les gens qui ne sont pas adventistes à comprendre où nous nous situons concernant la doctrine du salut. Salut par la foi, justification par la foi, le grand thème de la réforme protestante il y a 500 ans. Alors cette édition a le même texte en anglais que le texte normal des écrits d'Ellen White, Steps to Christ. Je n'ai pas touché le texte du tout, mais j'ai ajouté une introduction au livre. Et j'ai aussi ajouté une petite introduction pour chacun des 13 chapitres du livre.
Et j'ai parlé un peu de l'historique du livre, comment il a été composé, préparé, pourquoi, etc. Alors, c'est l'édition qu'on a préparée l'année dernière. Elle s'est très bien vendue. Et c'est donc ce que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Ce livre, Vers Jésus, d'où vient-il? Pourquoi est-il là? Pourquoi avons-nous ce petit livre vers Jésus? Pourquoi est-il important pour nous, adventistes? Et quelle en est la valeur pour nous en tant qu'adventistes du 7e jour? Il y a 42 ans de cela, même un peu plus, 42, 43 ans, un jour, il y a un pasteur qui est venu me visiter chez moi à Québec, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, et puis il m'a donné, avant de partir, ce petit livre. C'est celui-ci, c'est le même petit livre. Il est tout barbouillé, tout écrit, souligné, et puis il tombe en morceaux. J'ai dû le rapiécer avec du ruban, tout ça. C'est le même livre qu'on m'a donné, que le pasteur Daniel Repsomen est venu me donner chez moi, il y a à peu près en 76, alors 42 ans. Je n'étais pas adventiste, mais j'étais un auditeur du programme Il est écrit. Le programme Il est écrit a commencé sur les chaînes québécoises en 75, je crois, et je me suis mis à écouter le programme Il est écrit dès le début. J'avais 15 ou 16 ans. Et puis, comme à l'époque, c'était le pasteur Hermance. Alors Jean-Jacques, tu es toujours là? Oui, voilà. Alors Jean-Jacques, ton père, était le prédicateur du programme Il est écrit à l'époque. C'était le petit pamphlet qu'on avait préparé, qu'on distribuait de porte en porte. On avait invité les gens à écouter le programme. À l'endos du petit feuillet, on avait l'horaire de télévision pour Québec, pour Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke, etc. Alors moi, c'était Québec. Pardon? Non, il n'y avait pas de câble à l'époque, non. C'était des antennes qu'on bougeait. Alors, j'écoutais donc le programme Il est écrit. On remonte donc à 75, 76. Et puis, j'ai demandé qu'on m'envoie certaines brochures que le pasteur offrait à la fin de l'émission. Alors, j'en ai reçu. J'ai posé quelques petites questions. Et puis voilà, un jour, il y a un visiteur qui vient me voir chez moi, comme j'ai dit, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à Québec. Et puis, avant de partir, le pasteur Repsomen me donne Vers Jésus. Alors, c'est une photo du pasteur Repsomen et de son épouse Sandra qu'on a prise l'année dernière, au mois de juin. J'étais à Vermont University, là en Alberta, à notre collège en Alberta. On m'avait invité pour me fêter un peu, et puis pour me remettre un prix. Et puis, pasteur Repsomen, je l'ai dit au pasteur Repsomen, il ne demeure pas trop loin. Alors, ils sont venus ça-bas pour me rencontrer. Et puis, ça m'a fait très plaisir de les rencontrer à nouveau. Alors, c'était le pasteur à l'époque de l'Église de Québec, dans les années 70. Et puis, il m'a remis donc ce Vers Jésus, un petit livre, le premier livre adventiste que j'ai lu et que j'ai relu au fil des années, en anglais, en français. Et toutes mes éditions ont bien été soulignées. C'est un livre d'Ellen White, une personne importante, un personnage important dans l'Église adventiste. Elle est une des cofondatrices de l'Église adventiste avec son mari et un autre pasteur du nom de Joseph Bates dans les années 1840, 1850. On remonte à bien des années ici, là. Et Ellen White, à l'été de 1890, elle se rencontre avec un groupe de pasteurs. Et durant la rencontre qu'elle a avec ces pasteurs, il y a des pasteurs qui viennent la voir et qui lui disent « Sœur White, nous aimerions bien si vous pourriez préparer une petite brochure, un petit livre sur l'expérience du salut que nous pourrions vendre par colporteur ou que nous pourrions donner dans nos séries d'évangélisation. Un tout petit livre, est-ce que ce serait possible? » Et puis alors elle y pense, et puis elle dit oui, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, pendant l'automne, l'hiver et le printemps suivant, de 1890-1840, Ellen White s'affaire avec son assistante Marianne Davis, a préparé ce petit livre Vers Jésus, en anglais Steps to Christ. Et l'été suivant, en 1891, il y a une rencontre de pasteurs, une convention à Harbor Springs, une belle petite ville
du côté ouest de l'État du Michigan, le long du lac Michigan. Très, très bel endroit de repos. Ils sont là, et puis Ellen White partage le manuscrit du nouveau livre avec les pasteurs. Elle leur dit, bon, pouvez-vous le lire rapidement et puis me donner vos commentaires, parce que ce serait le genre de livre qui serait utile pour vous, pasteurs, pour l'utiliser dans vos séries d'évangélisation. Marion Davis, qui a été l'assistante d'Ellen White dans la préparation du petit livre, elle est là, et puis elle explique comment le manuscrit a été préparé pour ce livre d'Ellen White. Ce que j'aimerais faire avec vous cet après-midi est partager un peu, il me semble, ce que Ellen White ou Marion Davis auraient partagé avec ses pasteurs cet été-là, en 1891. Marion Davis était une des assistantes littéraires d'Ellen White. Ellen White avait plusieurs assistantes qui étaient là pour l'aider dans la composition de ses écrits. Ellen White avait une éducation de 3e année. C'est à peine si elle avait connu ou compris certaines règles de grammaire, comment utiliser la ponctuation, comment préparer un paragraphe et tout cela. Ellen White n'avait pas une grande éducation personnelle pour écrire. Alors, tous les écrits d'Ellen White, après les années 1870, sont assistés, sont rédigés, sont reformés d'une certaine manière par certaines des assistantes qu'Ellen White emploie pour l'aider dans cela. Alors, Marion Davis est une de ces personnes qu'Ellen White a employées pendant près de 25 ans pour l'aider dans la préparation de ses ouvrages, de ses livres. Et Marion Davis a préparé ce petit livre Vers Jésus à partir des écrits d'Ellen White qui avaient déjà été écrits et soumis et publiés dans certaines revues adventistes. Alors, la revue adventiste de l'époque s'appelle Review and Herald. Ellen White avait un article dans ses magazines, dans ce journal, presque toutes les semaines. Un autre journal est celui qu'on appelle Signe des Temps, Signs of the Times, qui est publié en Californie. Ellen White a certains articles, chapitres de livres qui sont reproduits dans ce journal, et puis aussi des témoignages pour l'Église. En français, en français, on appelle ça témoignages pour l'Église. En anglais, Testimonies for the Church. Ellen White a certaines publications dans beaucoup de ces endroits. Et ce que Marion Davis a fait, c'est qu'elle est allée dans ces différents articles, dans ces différents endroits, journaux, livres d'Ellen White, et puis elle a regardé ses livres, elle a regardé ses ouvrages pour des thèmes qui avaient référence à l'expérience du salut des chrétiens. Et puis elle les a rassemblés ensemble pour préparer le livre Vers Jésus. Le titre Vers Jésus, en anglais Steps to Christ, vient probablement de l'histoire de Jacob qui se sauve de son frère Ésaü. On trouve ça dans la Genèse au chapitre 28. Et durant la nuit, vous vous souvenez du récit, Jacob a un rêve, et dans le rêve, il voit une échelle qui va du ciel à la terre, et des anges qui montent et qui descendent, et c'est la voie vers Jésus. C'est le chemin vers Jésus. Alors, Ellen White appelle cette échelle une échelle mystique, et c'est le chemin vers Jésus. Ce sont les steps to Christ, ce sont les étapes vers Jésus. Il est fort probable, on ne le sait pas exactement, mais il est fort probable que le titre du livre en anglais est inspiré de cette histoire d'Ésaü et de Jacob en Genèse au chapitre 28. Parce qu'on retrouve cette histoire dans le premier chapitre de la première édition du livre Vers Jésus. Voilà, je vous présente la page couverture du livre Vers Jésus, la première édition de ce livre en 1892. Il est intéressant de savoir que la première fois que ce livre a été publié n'a pas été publié par une maison d'édition adventiste. On a suggéré à Ellen White qu'elle demande ou qu'elle parle à une maison d'édition évangélique à Chicago pour voir si eux seraient prêts à publier le livre Vers Jésus et que les adventistes puissent l'acheter de cette maison d'édition et pour le revendre dans leur campagne d'évangélisation par les colporteurs. Alors, Ellen White entre en conversation avec Fleming Revell, alors qui est le beau-frère de Jacob Moody,
un évangéliste évangélique à Chicago à l'époque, dans les années 1880-1890. Elle lui présente le manuscrit et Fleming Revell accepte de faire la publication de ce petit bouquin adventiste. Alors voilà qu'un livre d'Ellen White, un des plus précieux que nous avons dans l'Église adventiste, le livre Vers Jésus, c'est probablement l'un des plus précieux livres que nous avons. Il a été publié pour la première fois par une maison d'édition évangélique. Ce sont des baptistes qui ont publié ce livre. C'est un beau livre, il l'aime beaucoup, et voilà, en français, voilà un commentaire que Fleming Revell a publié dans ses journaux quelques mois plus tard. Le livre est publié au mois de février 1892. Alors, à l'été de 1892, Fleming Revell dit ceci: un livre remarquable. Ce n'est pas souvent qu'un éditeur a l'opportunité d'annoncer une 3e édition d'un nouveau titre en dedans de 6 semaines de sa première parution. C'est toutefois le cas concernant le livre Vers Jésus de Madame Ellen White, un livre à la fois utile et pratique. Si vous lisez ce livre, vous serez certainement intéressé à en répandre la circulation. Vers Jésus est un ouvrage pour guider le chercheur, pour inspirer ceux qui sont jeunes dans la foi chrétienne et pour réconforter et encourager les chrétiens plus matures. Ce livre est un unique guide pratique. Ce n'est pas un beau témoignage de la part d'une publication évangélique? C'est un éditeur évangélique qui dit cela concernant un livre adventiste. Un beau livre. Il est publié pour la première fois, comme je viens de dire, en février 1892, alors il y a 125 ans, 126 ans de cela, par cette maison d'édition. Saviez-vous que la première édition a 12 chapitres? Quelques mois plus tard, en Europe et en Australie, dans nos maisons d'édition, alors nous avons une maison d'édition en Angleterre et nous avons une maison d'édition en Australie, le même livre est republié parce que les droits d'auteur de Fleming Revell ne s'appliquent qu'aux États-Unis et non pas en Europe et en Australie. Alors Ellen White fait en sorte que le livre puisse être publié dans ces 2 autres pays. Et cette fois-ci, le livre a 13 chapitres. 13 chapitres. La première édition de Fleming Revell aux États-Unis a 12 chapitres. Il y a combien de chapitres aujourd'hui dans notre livre Vers Jésus? Il y en a 13. Soit dit en passant, on a plusieurs exemplaires ici en avant pour les distribuer. Faisons-le. Oui. Alors, je vais faire une pause. On a plusieurs exemplaires du livre. Si vous ne l'avez pas, ou si vous en voulez un, allez-y. Gracieuseté il est écrit. La voix de l'espérance. Levez la main, voilà, voilà. Je crois qu'il y en a plusieurs, il y en a peut-être tous. Alors, regardez, c'est ça, oui. Alors, prenez-le, ouvrez le petit livre, regardez la table des matières. La table des matières a combien de chapitres? 13, voilà. Voilà. Quel est le titre du premier chapitre? L'amour de Dieu pour l'humanité. C'est bien. Ok, voilà, vous l'avez, il y en a encore quelques-uns. Ah, il y en a plusieurs. Voilà, allez. Il y a donc 13 chapitres dans l'édition que nous avons, que nous utilisons. Il y a 13 chapitres, l'amour de Dieu, il nous faut un sauveur, la repentance, la confession. Soit dit en passant, le thème de la prédication ce matin a été tiré de ce chapitre 3, la repentance, dans le livre Vers Jésus. Bon, petite question. Notre édition à nous aujourd'hui a 13 chapitres. La première édition publiée par Fleming Revell n'en a que 12. Quel est le chapitre qui manquait ou encore qui a été ajouté? Alors on se demande, hein, quel est le chapitre qui manquait ou qu'il n'y avait pas
dans la première édition en février 92, et quel est le chapitre qui a été ajouté pendant l'été de 1892 pour qu'il soit publié à l'automne 92 en Angleterre et en Australie. Alors, quel est le chapitre qui a été ajouté et que nous avons maintenant? Numéro 1, numéro 12, on veut voter peut-être? Celui sur la prière, celui sur les doutes. Chapitre 5, l'abandon de soi-même. C'est le chapitre 1. C'est le premier chapitre qui n'était pas dans l'édition originale d'Ellen White, lorsqu'elle a préparé le livre avec Meredith Davis en 1891. Il n'y avait pas de chapitre 1, l'amour de Dieu pour l'humanité. N'est-ce pas un peu bizarre que probablement le plus beau chapitre du livre ne se trouve pas dans la première édition du livre, mais que c'est un ajout par la suite, durant l'été, après la première publication. C'est bizarre, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Pourquoi est-ce que ce chapitre ne fait pas partie de la première édition? Je n'ai pas reçu de réponse. Ellen White n'en parle pas. Enfin, je n'ai pas trouvé un endroit où elle en parle. En 1892, le manuscrit est préparé en 1891. Il n'a que 12 chapitres. Et le premier chapitre est le chapitre « Il nous faut un sauveur ». Plus tard, après la publication par Revell à Chicago, elle ajoute le chapitre 1. Une chose est certaine, c'est que le livre, ayant deux commencements différents, signifie deux différentes choses. L'édition Revell, avec seulement 12 chapitres, a un ton plus pessimiste. Parce que le chapitre 2 d'aujourd'hui que nous avons, si vous commencez à lire le livre avec le chapitre 2, vous voyez que dès le point de départ, le ton du livre est beaucoup plus pessimiste. Parce que le chapitre 2 discute de la condition humaine, de l'homme pécheur, de nos péchés, du fait que nous sommes perdus. Et puis, alors, dès le départ, l'être humain est pécheur et perdu sans Jésus. Le livre débute en parlant de l'être humain et la condition pécheresse dans laquelle nous nous trouvons. Alors, c'est un ton pessimiste. Théologiquement, c'est un ton pessimiste. C'est un livre qui est centré sur l'être humain. Mais en ajoutant le chapitre 1, aujourd'hui, notre chapitre 1, l'accent est changé, le ton du livre change. Maintenant, on débute avec l'amour de Dieu. Le livre débute avec le fait que Dieu est amour, qu'il nous aime et qu'il sauve l'humanité. Le livre débute en parlant de Dieu et non pas de l'être humain. Théologiquement, c'est un changement important. Et le livre change de ton, il change d'optique, il change de direction. Et c'est beau. Moi, je dis que c'est très beau, c'est bien. J'apprécie beaucoup plus le livre, je crois, aujourd'hui, en sachant qu'il y a eu ces deux éditions en temps d'une année et que les deux éditions sont donc différentes. Le chapitre 1, notre chapitre 1, change le ton du livre, l'optique du livre. Ce que le livre essaie de communiquer, c'est que le salut vient de Dieu. Il est basé sur l'amour de Dieu pour nous et non pas sur ce que nous pouvons faire. Alors, et le thème de l'amour de Dieu est quelque chose d'important aussi dans les écrits d'Ellen White de cette période de temps. Un petit quiz, j'ai un test pour vous là. La tragédie des siècles, un autre livre célèbre d'Ellen White, qui est publié pour la première fois, ou la deuxième édition, en 1888, se termine le dernier chapitre, le dernier paragraphe, la dernière phrase du livre. Quels sont les trois derniers mots de ce livre? Dieu est amour. Patriarche et prophète, publié 2 années plus tard, 1890. C'est le premier livre de cette série que nous appelons le conflit des âges. Patriarche et prophète et roi, Jésus-Christ, conquérant pacifique,
tragédie des siècles, 5 livres. Dans le milieu, on peut y ajouter aussi des paraboles de Jésus, vers Jésus, et aussi Jésus le bonheur sur le sermon sur la montagne. Depuis Adam, même depuis avant Adam, la création, jusqu'à la recréation de notre monde. C'est toute une série de livres. Alors, la tragédie, le dernier de ces livres, Patriarche et prophète est le premier de ces livres. Les 3 derniers mots de la tragédie des siècles sont « Dieu est amour ». Quels sont les 3 premiers mots de la première ligne du premier paragraphe de Patriarche et prophète? Dieu est amour. Alors le concept, le thème de l'amour de Dieu devient primordial, très important dans les écrits d'Ellen White à la fin des années 1880, début 90. Elle se met à parler beaucoup plus de l'amour de Dieu dans ses livres comme étant le moteur, si on peut dire, de compréhension de la doctrine du salut, de l'expérience du salut. Et donc, ce n'est donc pas une surprise que le livre Vers Jésus débute avec un si beau chapitre, l'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà la première édition, cette fois-ci publiée par la revue Review and Herald à Battle Creek, au Michigan, en 1898. En 1896-1897, l'Église adventiste, la revue adventiste, achète les droits d'auteur de Fleming Revell et se mettent à publier, nous mettons à publier Vers Jésus de nous-mêmes. Ce n'est plus Revell qui va publier le livre Vers Jésus. Et à partir de ce moment-là, c'est un livre qui est publié par des maisons d'édition adventistes. Soit dit en passant, Fleming Revell a été très triste lorsqu'on lui a demandé de vendre les droits d'auteur pour le livre Vers Jésus. Il voulait conserver le petit livre. Il voulait continuer à le publier. Il faisait de l'argent avec le livre. Ça a été un bon succès pour lui. Mais on sait aussi qu'à la même époque, lorsqu'Ellen White et lui se sont bien discutés d'acheter les droits d'auteur et tout cela, il a dit à Ellen White, est-ce que vous avez d'autres livres comme celui-ci que je pourrais publier pour vous? Il voulait publier les livres d'Ellen White. Pour petite anecdote. En français, la première édition, 1896-1897, je crois, dès le départ, le livre était intitulé Vers Jésus. Et puis, il a été traduit dans plusieurs langues en temps de 10 ans. Il y a peut-être une vingtaine de langues qui vont maintenant avoir le livre Vers Jésus. Voilà l'édition allemande de la même époque. Laissez-moi parler un peu du travail de Marion Davis. J'ai mentionné il y a quelques minutes que Marion Davis avait été l'assistante d'Ellen White dans la préparation du livre Vers Jésus. Laissez-moi discuter un peu du livre et des livres et de l'assistance de Marion Davis. Ce sont quelques petits faits concernant l'histoire d'Ellen White. L'histoire de ces livres ne sont pas bien connus et qui, s'ils étaient mieux connus, nous aideraient peut-être à mieux comprendre la vie d'Ellen White, le rôle de ses livres, le but de ses livres dans notre cheminement chrétien. Marion Davis, en voici une photo, a été une employée d'Ellen White pendant près de 25 ans. De 1879, alors 2 ans avant la mort du mari d'Ellen White, James White, jusqu'à 1905. Marion Davis, je crois, si je me souviens bien, elle est morte de la tuberculose en 1905. Sa responsabilité primaire comme assistante pour Ellen White était la préparation des livres d'Ellen White. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? C'est que Marion Davis avait comme responsabilité la préparation de tous les ouvrages importants d'Ellen White durant cette période d'à peu près 25 années. Ils ont tous été préparés de la même façon, comme le livre Vers Jésus a été préparé. On a souvent l'impression que lorsqu'Ellen White se mettait à écrire un livre, qu'elle prenait un calepin, bon, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, elle prenait un calepin ou un tas-de-feuilles, et puis elle se mettait à écrire un livre, par exemple le livre Jésus-Christ, première page, premier chapitre, premier paragraphe, et de là jusqu'à la dernière page du livre. On a l'impression que c'est comme ça qu'Ellen White écrivait ses livres. Non, pas du tout. Tous les livres d'Ellen White étaient des recompositions, des amalgames
des écrits d'Ellen White qui avaient déjà été publiés à quelques endroits et que Marion Davis allait collecter, ramasser, chercher ici et là, dans les revues adventistes, dans les signes des temps, dans les témoignages pour l'Église, et puis elle ramassait tout cela ensemble selon certains thèmes de chapitres et de livres, et puis elle recomposait tous ces articles et tous ces manuscrits. En anglais, on dit, vous savez, pour les ordinateurs, on fait cut and paste, c'est pas en français. Copier-coller. Copier-coller. Bon, c'est ce qu'elle faisait. Copier-coller. Alors, elle allait chercher un peu partout dans les écrits d'Ellen White quelque chose, les écrits, les pensées d'Ellen White sur le thème l'amour de Dieu pour l'humanité, la repentance, la confession, les titres du chapitre, des chapitres de Vers Jésus. Alors, elle allait chercher dans tous ces endroits certaines idées, passages des écrits d'Ellen White concernant ces thèmes. Elle les mettait dans de grands bouquins, elle les copiait-collait, c'est ce qu'elle faisait, elle les tapait à la machine, elle les copiait à la machine, elle les découpait avec des ciseaux, et puis elle les collait dans les bouquins qu'elle utilisait, dans les albums, en anglais on dit scrapbooks. Et c'est ce que Marion Davis a fait pour tous les ouvrages d'Ellen White du temps où Marion Davis travaillait pour Ellen White. Alors, tous les livres que vous voyez sur cette liste ici sur l'écran, ce sont tous des livres qui ont été composés, préparés de la même façon. Alors que ce soit le premier livre que Marion Davis a préparé pour Ellen White, The Spirit of Prophecy, le 4e volume en 1884, qui est l'antécédent de la tragédie des siècles en 1888, Témoignage pour l'Église, le 5e volume, Patriarche et prophète, Vers Jésus, Jésus et le bonheur, Jésus-Christ, les paraboles de Jésus, volume 6 des témoignages, et le ministère de la guérison, qui a été préparé un tout petit peu avant la mort de Marion Davis. Tous ces ouvrages ont été préparés de la même façon, copiés-collés par Marion Davis. Ellen White était impliquée dans le processus. Ellen White avait des conférences avec Marion Davis assez régulièrement concernant les chapitres, concernant les agencements, concernant la façon dont les chapitres étaient préparés, le livre était préparé. Mais vraiment, c'était Marion Davis qui ramassait tous ces manuscrits d'un peu partout. Qu'est-ce qu'elle faisait? Un peu plus de détails, peut-être pour nous aider à comprendre le travail de Marion Davis et ainsi donc le but des livres d'Ellen White. Marion Davis, premièrement, planifiait un ouvrage avec Ellen White. Prenons le livre Vers Jésus. Continuons avec ce thème pour ces exemples. Lorsque Ellen White a entendu cette suggestion des pasteurs adventistes en 1891, 1890, qu'ils aimeraient bien avoir un petit ouvrage sur l'expérience du salut, Marion Davis a été la personne vers qui Ellen White s'est tournée pour commencer la préparation de ce petit ouvrage. Alors, elle s'est assise avec Marion Davis, Ellen White et Marion Davis se sont assis ensemble, et puis ils ont préparé généralement l'objectif et le plan du livre. C'était pour être un tout petit livre. Pour qui? Pour les non-adventistes. Il serait donné à ceux qui viennent aux campagnes d'évangélisation qui seraient vendues par des colporteurs. Combien de pages par chapitre? Alors, c'est un tout petit ouvrage, alors à peu près une dizaine de pages par chapitre ou plus. L'ordre des chapitres. Quel sera le premier chapitre, le deuxième, le 10e chapitre? Tout ça, c'est Marion Davis qui décidait de ces choses, en consultation avec Ellen White. Et par la suite, pour certaines choses un petit peu plus spécifiques, là surtout avec le livre Jésus-Christ sur la vie de Jésus, la chronologie des événements. Ellen White n'avait pas reçu de la part de Dieu dans ses visions quelle était la chronologie exacte des moments de la vie de Jésus, parce que nous savons bien, si nous regardons les 4 évangiles des Écritures du Nouveau Testament, il y a certains événements de la vie de Jésus qui ne sont pas au même moment, tout dépendant de l'évangéliste que vous lisez. Alors, dans Matthieu, par exemple, dans Luc, il y a certains événements de la vie de Jésus qui ne sont pas au même moment, qui ne sont pas dans la même chronologie. Alors, comment harmoniser cette chronologie? Ellen White ne savait pas ça.
n'est pas quelque chose qui a été révélé à Ellen White. En plus, si vous ajoutez à cela l'évangile de Jean, qui nous relate bien des événements de la vie de Jésus qui ne sont pas dans les autres 3 évangiles, alors où plaçons-nous les événements de l'évangile de Jean en correspondance avec les autres 3 évangiles? C'est Marion Davis qui a pris cette décision. De l'ordre des chapitres du livre Jésus-Christ. Elle en a discuté beaucoup avec le fils d'Ellen White, Willie White, mais en dernière solution, un petit peu de conversation avec Ellen White, et Ellen White leur disait, faites de votre mieux, vous décidez si ce chapitre vient avant celui-ci ou après, c'est à vous de décider. Ellen White n'avait pas cette connaissance personnelle. Une deuxième chose que Marion Davis donc faisait après la planification de l'ouvrage, c'était de copier-coller, comme on en a discuté tout à l'heure, c'était de rassembler dans des albums différents matériels provenant des livres d'Ellen White, des manuscrits d'Ellen White qui n'avaient pas encore été publiés, de lettres d'Ellen White, de sermons d'Ellen White ou d'articles de journaux, de revues qu'Ellen White avait publiés. Dans la revue adventiste des Six-Pits. Marion Davis connaissait beaucoup ces articles, ces choses d'Ellen White. Elle était bien au courant de tout ce qu'Ellen White avait écrit et semblait avoir un certain catalogue dans son esprit pour garder tout cela en ordre. C'était à l'époque où on n'avait pas d'ordinateur et les gens mémorisaient énormément de choses. Et c'est ce que Marion Davis avait fait. Elle avait mémorisé où se trouvaient beaucoup des écrits d'Ellen White. Alors, lorsqu'elle avait un chapitre à préparer sur la confession, elle savait ou elle se souvenait que dans tel témoignage, dans tel article de la revue adventiste, il y avait un article sur la confession. Alors, elle allait chercher cet article, le relisait et copiait-collait dans des scrapbooks, dans des albums, ce qui semblait être approprié pour ce chapitre. C'est ce qu'elle faisait. Ce n'était pas Ellen White qui faisait ça. C'est Marion Davis qui faisait ça. Ensuite, Marion Davis arrangeait, clarifiait, regroupait les différents paragraphes de ces articles qu'elle avait copiés et collés. Alors parfois, elle réagençait les paragraphes, elle les transposait, elle changeait l'ordre des paragraphes, elle changeait l'ordre des phrases pour que ça se lise mieux, pour qu'il y ait que le découlement des idées soit mieux agencé pour que ça se lise mieux. Parce que, après tout, ça venait de différents endroits, et parfois, peut-être les idées n'étaient peut-être pas dans le bon ordre. Marion Davis, donc, changeait parfois l'ordre des paragraphes, et même l'ordre des phrases de certains de ces paragraphes dans une nouvelle publication d'Ellen White. Parfois aussi, Marion Davis faisait, en consultation avec Ellen White, soit dit en passant, toutes ces étapes étaient toujours faites en consultation avec Ellen White. Jamais d'elle-même. Elle consultait Ellen White, mais en fin de compte, c'était Marion qui le faisait. Substitution de mots simples pour clarifier le sens. À nouveau, parce que les manuscrits ou les paragraphes venaient de différents endroits, parfois il y avait répétition de mots, alors on changeait peut-être le mot, on place un synonyme pour faire que ça se lise mieux. Que ce ne soit pas le même mot qui soit répété 3 ou 4 fois en dedans de 2 paragraphes. Elle enlevait, elle effaçait ou elle simplifiait certaines expressions, certains paragraphes qui étaient plus utiles, qui répétaient la même chose 2 ou 3 fois. Alors, elle faisait cela aussi, dans ce copier-coller qu'elle faisait. Elle vérifiait avec Ellen White, elle donnait des suggestions à Ellen White, elle en recevait d'Ellen White. Elle donnait des recommandations à Ellen White. Ce chapitre devrait peut-être aller dans cette direction ou dans celle-ci. Il conférait entre elles et puis elle prenait des décisions. Une chose est certaine, c'est que Marion Davis ne faisait aucune rédaction elle-même du texte d'Ellen White. Elle n'en faisait pas. Elle n'ajoutait pas de phrases, elle n'ajoutait pas d'expressions, elle ne faisait rien d'elle-même. C'était toujours des écrits d'Ellen White qui étaient utilisés et qui étaient réarrangés pour préparer ces différents chapitres de tous ces livres. Laissez-moi vous donner quelques exemples. J'arrive à la fin un peu de cet exposé concernant ce beau petit livre que nous avons. Laissez-moi partager avec vous quelques exemples. Le chapitre 4 du petit livre que vous avez est un chapitre qui est intitulé
la confession. Ce chapitre, dans son entier, a en tout, si je me souviens bien, 11 paragraphes dans ce petit chapitre. Tout le chapitre est une adaptation d'un article intitulé « La confession acceptable », Acceptable Confession en anglais, qui a été publié pour la première fois dans la revue Signe des Temps le 16 mars 1888. Une année plus tard, le même article est republié dans les témoignages pour l'Église en anglais, le volume 5, dans son entier. L'article, dans son entier, a 17 paragraphes. Le chapitre d'Envers Jésus a 11 paragraphes. Alors, il y a 6 paragraphes que Marion Davis, en consultation avec Ellen White, a éliminés, mis de côté, parce que le chapitre aurait été trop long. On voulait des chapitres petits dans le livre Vers Jésus, pas de longs chapitres. Alors, de petits chapitres. Alors, elle a donc mis de côté 6 de ces paragraphes. Mais autre chose, c'est que si vous faites une comparaison, alors vous qui avez les livres anglais d'Ellen White, lorsque vous rentrez à la maison, regardez, prenez le volume 5 des livres d'Ellen White en anglais, les témoignages en anglais, trouvez ce chapitre sur la confession, comparez-le avec le livre Vers Jésus, le chapitre 4, vous verrez aussi que non seulement il y a quelques chapitres qui ont été éliminés pour en faire un petit chapitre, mais aussi des chapitres qui ne sont pas dans le même ordre. Les paragraphes. Les paragraphes ne sont pas dans le même ordre. Marion Davis, avec Ellen White, a réorganisé l'ordre des paragraphes de ce chapitre. Alors, c'était le genre de travail que Marion Davis faisait pour Ellen White lorsqu'elle préparait ces différents chapitres et ouvrages d'Ellen White. Un autre exemple. Si vous ouvrez votre livre Vers Jésus au chapitre 2, alors il nous faut un sauveur. La première page du chapitre 2. Vous avez sur l'écran le premier paragraphe du chapitre 2. Alors, l'édition originelle de Vers Jésus, qui a été publiée par Fleming Revell à Chicago, débutait avec ce paragraphe. À l'origine, l'homme était doué de facultés nobles et d'un esprit bien équilibré, physiquement parfait, moralement en harmonie avec Dieu, ses pensées étaient pures, ses aspirations saines, etc. Alors, c'est le premier paragraphe du livre du chapitre 2 de Vers Jésus. Ce paragraphe provient de 3 différentes sources, de 3 différents manuscrits que Marion Davis a copiés, collés pour préparer ce paragraphe. Vous savez, maintenant, depuis que tous les écrits d'Ellen White se retrouvent dans des bases de données électroniques, il nous est possible de faire des recherches des écrits d'Ellen White en tout simplement prenant quelques mots des écrits d'Ellen White pour savoir où on peut les retrouver dans les écrits, un peu partout. Alors, il est facile de faire cela maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Pour chacune des phrases du livre Vers Jésus, j'ai pris cette phrase, je l'ai mis dans l'instrument de recherche du logiciel de la banque de données et j'ai pu retrouver toutes les phrases du livre Vers Jésus et savoir d'où cette phrase provient dans les écrits d'Ellen White avant 1891. Parce que c'est l'époque, c'est l'année où ils ont préparé, où elles ont préparé le livre. Les 3 premières phrases du paragraphe en rouge ont été tirées ou adaptées d'un article dans les Signes des Temps du 6 octobre 1890, le premier paragraphe de cet article. Alors, les 3 phrases que nous avons dans ce paragraphe en rouge sont les mêmes 3 phrases de cet article en 1890. Les 2 phrases dans le milieu, en noir, ont été adaptées d'un autre article d'Ellen White dans la revue Adventiste du 28 février 1888, là aussi du premier paragraphe de cet article. Et les 2 dernières phrases de ce paragraphe, encore en rouge, ont été tirées de La Tragédie des siècles, l'édition de 1888, à la page 506 du premier paragraphe de cette page. Marion Davis avait
un esprit, une capacité mentale d'être capable de savoir, de se souvenir qu'à différents endroits dans les écrits d'Ellen White avait écrit ceci ou cela concernant certains aspects de l'expérience du salut. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée copier et coller dans ses scrapbooks, dans ses albums, chacun de ces chapitres de Vers Jésus, et elle a pris ces phrases de cet endroit, de cet autre endroit, et d'un autre endroit, elle les a rassemblées ensemble pour créer un nouveau paragraphe, un nouveau chapitre. Elle en a discuté avec Ellen White, et Ellen White a dit, c'est bien, c'est ce que je veux dire. C'est bien, c'est exactement ce que je veux dire. Alors voilà deux exemples. Le premier, celui-ci du chapitre de la confession, c'est un article dans son entier, mais qui a été un petit peu réagencé. Et celui-ci, c'est un paragraphe, tout simplement, qui a été réorganisé, mais qui a été aussi pris de différentes places dans les écrits de Ellen White. Laissez-moi aussi vous donner quelques exemples de rédaction des écrits d'Ellen White pour vous aider à comprendre pourquoi Ellen White avait besoin d'assistantes pour l'aider dans la rédaction, dans la préparation de ses écrits. Voici un manuscrit écrit à la main par Ellen White en 1894, je crois. Elle est en Australie. Ellen White est en Australie. Elle est en train d'écrire un manuscrit, une lettre. Et puis, elle prend plume et papier et elle se met à écrire. Est-ce que vous pouvez lire? Je sais que c'est en anglais. Vous savez que c'est en anglais. Est-ce que vous pouvez lire un mot ou deux de cette page? Si vous êtes prêts de l'écran, peut-être que vous pouvez. Mais je crois qu'on peut tous admettre que c'est des pattes de mouche. Que c'est un petit peu difficile. Et même pour moi, je suis habitué de lire les écrits de Ellen White, des manuscrits écrits à la main. J'en lis assez régulièrement. Et même pour moi, si ça fait quelques semaines que je n'ai pas lu un des manuscrits de Ellen White, je dois prendre une pause, m'attarder, m'y remettre. Sunday evening, October 4 octobre. According to appointment, I went to the church at Ashfield. WCW, ça c'est les initiales, ce sont les initiales de son fils, William White, left for his appointment at Parmity. Remarquez-vous aussi, je crois que vous pouvez, même si c'est en anglais, il n'y a pas de paragraphe. Savez-vous où une phrase termine et où une autre commence? La ponctuation, les virgules, les points virgules, ce que vous envoyez. On en voit un peu, mais on se demande où une phrase termine et où une autre débute. La capitalisation des mots, le premier mot de la phrase. Est-ce que vous voyez des lettres majuscules? Bon, il y en a, oui, mais est-ce que c'est vraiment le début d'une phrase? Un peu difficile, n'est-ce pas? Tous les écrits d'Ellen White à la main, les écrits à la main, les manuscrits, sont tous écrits comme ça. Ils sont tous écrits comme ça. Alors, lorsqu'Ellen White écrivait une lettre et qu'elle voulait que cette lettre soit circulée, qu'elle soit donnée à d'autres personnes, ce n'est pas Ellen White qui se mettait à recopier le manuscrit à la main. Elle prenait le manuscrit qu'elle avait elle-même écrit et puis elle le donnait à ses assistantes qui le tapaient à la machine. À l'époque, c'était vieille machine à écrire. Alors, elle le tapait à la machine et puis là, on voyait donc un manuscrit. C'est la même lettre, cette fois-ci tapée à la machine par l'une des assistantes d'Ellen White. Alors, le manuscrit a été écrit, il a été retapé, et puis maintenant, avant de l'envoyer à une maison d'édition, ou enfin de le publier comme un article dans la revue Adventiste ou dans les Signes des Temps, maintenant une autre assistante d'Ellen White lisait le manuscrit et maintenant le corrigeait. Il fallait le corriger
corriger, en faire des paragraphes, en faire des phrases, réorganiser un peu. Des fois, les mêmes mots sont utilisés dans 2 ou 3 phrases pour faire en sorte que ça se lise mieux. Il n'y avait pas de ponctuation, il faut donc ajouter la ponctuation. Il faut faire cela, il faut préparer le manuscrit. On ne peut pas tout simplement publier un article comme on parle. Alors voilà ce que vous voyez maintenant, c'est que ce même manuscrit, celui-ci, il a été tapé à la machine, et puis maintenant, une autre assistante d'Ellen White reprend le manuscrit et maintenant se met à en faire l'édition, à en faire la rédaction. Alors, cette assistante décide de prendre la date, dimanche soir, le 4 octobre, au lieu de débuter le paragraphe avec la date, comme on fait dans une lettre, elle prend la date et puis elle va l'envoyer ici, à la fin de la phrase. Au lieu de dire que W.C. White est parti, left for his appointment, cette assistante a dit went to meet his appointment. Ça veut dire la même chose. Ici, il y a 2 phrases, une qui termine, l'autre qui débute. Cette assistante a décidé de joindre les phrases. Il y a une conjonction and, et. Alors elle joint les 2 phrases, bon, etc. Vous voyez tout ce qui se passe. Il y a certaines phrases ou parties de phrases qui sont changées, qui sont transposées. Il y en a d'autres comme celle-ci, ici-là, se retrouve ici. Cette partie de phrase se retrouve là. Cette autre ici se retrouve ici. Et voilà, voilà. Il y a beaucoup à faire ici, là. Ça a été très fastidieux et précis. Ellen White employait de jeunes personnes, de jeunes dames qui avaient une bonne éducation, qui savaient écrire, qui connaissaient leur anglais, la composition, qui étaient capables de faire ce genre de travail. Alors, c'est ce que cette dame assistante d'Ellen White a fait. Et aujourd'hui, ce document, nous le retrouvons à la page du 7 de mai dans un des livres de dévotion on dit, les livres d'Ellen White qu'on utilise jour par jour. Mais les méditations quotidiennes, c'est ça. Alors, en anglais, In Heavenly Places, à la page 174, les deux paragraphes que vous voyez ici sont ces 2 paragraphes ici. Alors, comme ils sont changés par l'assistante d'Ellen White. Alors, c'est ce que Ellen White voulait que ces jeunes dames fassent. Bon, en terminant, voilà, je vous ai présenté quelque chose d'historique, un peu technique, un peu précise concernant les écrits d'Ellen White et la façon dont Ellen White avait avec elle des assistantes pour l'aider dans son travail, parce qu'Ellen White, personnellement, n'avait pas l'éducation pour le faire, n'avait pas non plus les compétences pour le faire, et honnêtement, n'avait pas le temps de le faire. Ellen White ne pouvait pas faire ce genre de travail, alors elle avait des assistantes pour l'aider dans la composition de ses propres écrits, soit c'est une lettre qu'elle envoie à quelqu'un, un article qui est publié dans une revue, ou encore un chapitre d'un livre. Et laissez-moi terminer en parlant du livre Vers Jésus, 3 paragraphes qui m'ont touché dans mon propre cheminement spirituel. Au fil des années, j'ai lu le livre Vers Jésus plusieurs fois. Je l'utilise dans mes cours, surtout le cours sur la doctrine du salut que j'enseigne. Le livre, on le décortique beaucoup, on le discute beaucoup des pensées d'Ellen White. Voici quelques pensées qui, moi, m'ont aidé dans mon cheminement adventiste pendant les dernières 42 ans. À la page 62, à la page 62 de mon livre à moi. Il y a plusieurs éditions, alors ce n'est pas celle que vous avez. Si vous vous donnez à Dieu, et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, considéré comme étant juste. On parle de justification ici. Le caractère de Jésus est substitué à votre caractère, et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. C'est une très belle pensée de la part de Ellen White. Une pensée qui nous donne courage, qui nous donne assurance, qui nous donne
l'envie de continuer notre cheminement avec Dieu. Tout vient de Dieu et tout ce que nous avons est grâce à Dieu. Et une des plus belles choses que nous avons, c'est cette assurance que Jésus, Dieu pardonne nos péchés. On parlait de cela ce matin dans la repentance, David et tout cela. Et de savoir que, en fin de compte, c'est vrai, Dieu nous pardonne. Et étant pardonné, nous pouvons avoir cette assurance que le caractère de Jésus prend place à notre caractère. Et nous pouvons avoir l'assurance d'être pardonnés. C'est une des belles pensées que j'ai toujours appréciées dans le livre de Jésus. Une autre, à la page 50-51. Ici, remarquez le ton de conversation qu'Ellen White a avec ses lecteurs. J'ai l'impression ici d'entendre Ellen White durant un sermon parler à son audience, à son auditoire, et puis le sermon a été tapé en sténographie. Une des assistantes d'Ellen White a tapé à la machine le sermon d'Ellen White. Finalement, quelques années plus tard, il aboutit dans le livre vers Jésus. Copier-coller, copier, c'est ce que Marion Davis avait fait. Alors j'ai l'impression aussi là que ce paragraphe est tiré d'un sermon d'Ellen White. Comme lui, paralytique, vous êtes pécheur. Vous ne pouvez faire propitiation pour vos péchés passés, vous ne pouvez changer votre cœur et le sanctifier. Mais Dieu promet de faire tout cela pour vous par Jésus-Christ. Vous croyez à cette promesse. Vous confessez vos péchés. Vous vous donnez à Dieu. Vous voulez le servir tout aussi certainement que vous faites cela. Dieu accomplira sa parole à votre égard. Si vous croyez à la promesse que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes purifiés, Dieu transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéris, tout aussi certainement que le paralytique auquel Jésus a donné la force de marcher dès qu'il crut à sa guérison. La chose est, dès que vous croyez. J'ai l'impression qu'elle est en train de prêcher, qu'elle parle à des gens, et elle leur dit avec insistance, vous n'avez qu'à croire, et si vous croyez vraiment, c'est vrai, vous êtes pardonné, vous êtes purifié. Votre caractère a été substitué, le caractère de Jésus a été substitué pour vous. Vos péchés ont été pardonnés. La chose est ce que vous croyez. C'est beau, n'est-ce pas? Belle pensée spirituelle de la part de Ellen White. Une dernière en terminant. À la page 70 du livre d'Ellen White, elle parle de notre consécration à Dieu. Et puis elle dit, consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être, ça va faire une pause. En 1976, lorsque j'ai lu ce petit livre pour la première fois, et j'arrive à cette page 76, et puis c'est le chapitre 8, la croissance en Jésus-Christ, à peu près la 4e page. Alors je lis ce chapitre, et puis voilà que Ellen White suggère une prière. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Que votre prière soit celle-ci. Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi. Que tout ce que je ferai soit fait en toi. J'ai lu cette prière, j'ai lu ce chapitre, et je me suis dit, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. J'ai mémorisé la prière. Je n'étais pas encore adventiste. J'ai mémorisé la prière. Et pendant des mois, des années, j'ai répété la même prière tous les matins. La même prière tous les matins. Et je n'étais même pas encore adventiste. Ellen White nous invite à nous consacrer à Dieu. Et d'une façon simple, d'une façon tangible, d'une façon bien naturelle. De tout simplement tourner nos regards vers Jésus dès le matin, dès que nous nous réveillons, de penser à Dieu, de lui offrir notre journée, de lui dire que nous voulons le servir de notre mieux cette journée-là. C'est une promesse que Dieu fait.
et puis il nous invite à le faire. Cette prière pour moi, que j'ai lue dans ce petit livre, il y a 42 ans de cela, est une petite prière qui m'a toujours accompagné pendant 42 ans. Je ne peux pas dire que je la récite tous les jours, mais je l'ai fait très souvent, pendant très longtemps. Et puis je vous invite peut-être aussi à considérer à le faire aussi. Il y a quelques mois de cela, lorsque ce livre bleu est paru, on m'a invité à l'Université Andrews de faire un moment, plusieurs instances, plusieurs fois, une méditation pour les employés de l'université. Alors, j'ai raconté un petit peu cette histoire, ces 3 passages. J'avais seulement 10 ou 15 minutes pour faire cette petite méditation. Alors, j'ai pris les 3 passages que je viens de partager avec vous. Je les ai partagés avec les gens, les employés de l'Université Andrews. Et après le service de culte, il y a une personne qui est venue me voir, une personne européenne, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais ni le français. Elle est venue me voir et puis elle m'a dit, tu sais, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Lorsque j'étais toute petite fille, dans mon pays natal, ma grand-mère, tous les matins, lorsque nous faisions le culte ensemble, récitait cette prière-là. Et je n'ai jamais su d'où elle venait. Maintenant, je le sais. La grand-mère de cet employé de l'université avait appris par cœur cette petite prière. Enfin, que le Seigneur vous bénisse. Ça m'a bien plaisir d'être avec vous ce week-end, aujourd'hui, ce sabbat, de partager avec vous le pain de vie ce matin et cet exposé cet après-midi sur les écrits d'Ellen White, un peu comprendre un peu mieux d'où ils viennent, comment ils ont été préparés, pour quel but, pour nous édifier, nous aider à nous préparer pour le retour de Jésus, pour communiquer l'Évangile à d'autres personnes. Je prie pour votre équipe pastorale, pour mes collègues qui sont ici, frère Adou, qui est le président, les autres pasteurs qui sont ici, et vous aussi, frères et sœurs. Il y en a plusieurs que je connais, que nous reconnaissons depuis bien des années. Il y a beaucoup de nouveaux visages aussi parmi vous. Je vous souhaite la bénédiction du Seigneur. Il est écrit, là, je vous souhaite la bénédiction du Seigneur, non parce que c'est mon héritage. Je suis ici aujourd'hui à cause qu'il est écrit. Alors, si parmi vous, il y en a qui sont ici pour la première fois à cause qu'il est écrit, bon, ben, moi, mon cheminement remonte à 45 ans avec qu'il est écrit. Alors, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup de m'avoir invité. Si nous croyons que Jésus revient bientôt, alors il nous invite à le vivre, à vivre cette espérance. J'aimerais qu'on puisse terminer ce